Bonjour tout le monde. Good afternoon. This presentation will be bilingual, French and English. Somebody says, of course. It's like, well, some people say there will be giving a bilingual presentation. They say bonjour, and then it goes on in English forever. That will not be the case. Promised. I'm aiming at a 50-50 English-French ratio. It may end up 60-40. If I go below than that, please wave. If I haven't spoken in your official language in a long time, just remind me, and I will switch. Alors, aujourd'hui, je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui pour le Langfest afin de vous parler du Portail linguistique du Canada. Alors, vous êtes en train d'écrire un chef-d'œuvre, un devoir, une page de site web, une proposition pour votre nouvelle entreprise. Et là, vous avez terminé la première ébauche, vous êtes fatigué mais fier. Mais là, c'était la première ébauche. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller améliorer la langue du texte, pour la passer de moyenne à excellente, pour ainsi augmenter la crédibilité de vos textes? Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter différentes façons avec le Portail linguistique du Canada pour lequel je travaille, pour voir quels sont les outils qui sont à votre disposition pour améliorer la qualité de vos textes. So what is the Language Portal of Canada? It is a free website managed by the Translation Bureau that was created 10 years ago. We have 23,000 pages of articles that help you in English and French learn grammar, spelling, structure, syntax, and everything else. It will help you improve your writing in English and in French. And then on the other side, you can find about 4 million words in the Termium Plus database to help you find translation for terms in specialized fields. So what we have to offer is an efficient search engine, a bank of specialized items, blog posts, games to give a break to your brain and still learn something new in 2 minutes every single week, quizzes, and a collection of resources. So the Language Portal of Canada is made by experts at the Translation Bureau, so terminologists and language experts, and it's oriented to Canadian English and Canadian French. À qui s'adresse le portail? Qui ici doit écrire au quotidien? Des courriels, des rapports, des sites web, des documents pour le patron? Tout le monde. Et tout le monde peut avoir accès au portail linguistique de façon facile. C'est un simple site web, vous ramasserez le signet en quittant, donc canada.ca/nos-langues. Et dès qu'on a un niveau secondaire dans notre langue, que ce soit en français ou en anglais, on peut utiliser le portail. Par contre, si vous ne connaissez absolument rien à l'anglais ou rien au français, le portail ne sera pas votre premier point d'arrivée parce qu'on parle de la langue française en français et de la langue anglaise en anglais. Ils font donc un bon niveau de base pour comprendre les explications. Alors, quiconque doit écrire au quotidien, quiconque veut améliorer ses connaissances du français et de l'anglais, ou encore se préparer pour des examens de langue seconde, que ce soit pour l'université ou pour le domaine du travail, les étudiants et les parents, et oui, les parents, si vous avez des jeunes au secondaire qui ont besoin d'aide aux devoirs, le portail va être un bon outil pour vous aider, et aussi les spécialistes qui ont besoin de vocabulaire spécialisé. A few stats about us. I said that we were 10 years old. We're turning 10 on October. And the Language Portal of Canada is funded through Canadian Heritage, the Action Plan of Official Languages. Annually, it's 6.8 million page views. We add 175 new items over the year, 3,000 messages on Facebook and Twitter. That's why it's important to either follow us on social media or to register to our weekly email to know what's new.
because otherwise, through the 23,000 pages, where are you going to look for something you didn't find yesterday but maybe had it in a week? So that's why it's so valuable to follow us on one of those ways. And to be amongst the 42,000 subscribers. Yeah, a little dyslexia with numbers. Almost 620 ambassadors, and our blog post that was launched about 2 years ago is now over 1 million page views. So that's all the content that is free for you to use and to share. Many people I meet are teachers, or they have business, and they want to share articles about language to their employees, to their students, and they ask me, Julie, can I take what's on the portal and paste it somewhere else? The answer, 90% of the time, is yes, as long as you cite us correctly. So if that's the case for you, grab my business card before leaving and double check with me what you can reproduce freely and what you need to ask permission first, and then you're ready to go. Alors, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous aider à vous familiariser avec le site. Vous allez savoir quand utiliser chacun de nos outils principaux. Vous apprendrez des trucs pour le moteur de recherche et vous découvrez comment participer aux différents projets. Et une fois de plus, si je parle trop en anglais, trop en français, si vous avez besoin que je répète quelque chose, ou si vous avez une question brûlante que vous devez poser de façon immédiate, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais répéter la question pour la caméra et on va pouvoir ensuite poursuivre avec la réponse. Et avant de se lancer dans les fameuses recherches web, on va réchauffer nos neurones avec 2 questions en anglais, 2 questions en français, et je vais vouloir voir vos mains. La question. L'inauguration de la nouvelle bibliothèque aura lieu A. Vendredi le 7 août, pas de virgule. B. Vendredi le 7 août, virgule, 2019. C. Vendredi le 7 août 2019. Et D. Le vendredi 7 août, virgule, 2019. Alors, c'est une question de déterminant et de virgule. Qui vote pour A? Qui vote pour B? Qui vote pour C? Qui vote pour D? Et là, j'ai une traductrice dans la salle qui me fait des signes. La bonne réponse, en français canadien, c'est C. L'article va se placer devant le jour, contraire à l'anglais, et il n'y aura pas de virgule entre le mois et l'année en français, alors que c'est le contraire en anglais. Oui, des espaces fins, je suis complètement d'accord. And now the English question that needs me to take a deep breath. Frank's favorite desserts are brownies, fudge, peanut butter, cookies, and chocolate cake. Do we put a comma? Do we put a comma after brownies, after fudge, commas after brownies and fudge, or it's no commas needed and all that are in one cake? Who votes for a comma after brownies? A. Commas after B, fudge. Commas after both brownies and fudge. Oh, you're easier on me. And no commas needed. I want all that in a cake, which could be interesting, but a brownie, fudge, peanut butter, cookies, and chocolate cake. So the good answer, as most of you said, is a comma must be used to separate items in a series. Brownies, then fudge, then peanut butter cookies, then chocolate cake. Frank's has 4 favorite desserts. Comment? Yeah, in this one, it's not applying the Oxford comma because it's short, different kind of items, and we don't change subject or verbs. De retour en français. Ma fille adore les fruits, tels ou tels que au féminin, les fraises, les mangues et les bananes. Qui vote pour A? Qui vote pour B? Qui vote pour C? Cette règle est un peu plus difficile, telle que, avant une énumération, va s'accorder avec ce qui précède, donc fruits, et non ce qui suit, les 3 fruits au féminin. Comment? Oui.
Mais là, le point, c'est de parler de tel que. Mais oui, on pourrait juste dire comme, et là, comme, ça s'accorde pas. Ah. Et là, vous allez rire, parce que vous aimez la langue, et vous allez probablement me dire que la réponse est facile, mais je vois ça très souvent dans mon métier. So this is a very often seen confusion about etc. Which sentence is punctuated correctly? A, etc. with a period at the end of the abbreviation and a period at the end of the sentence. B, one period for both. And C, etc. ... Who votes A? Who votes B? Who votes C? The majority wins. When a sentence ends with an abbreviation, with a punctuation at the end, we don't need to repeat it. But so many writers vote C. Even in the professional world, even on majorly used websites. So it's always good to remind ourselves of what's going on with the grammar. And all the questions I've just shown you are a tiny example of what can be found on the Language Portal of Canada. And we're going to the demonstration. We'll try something wild, leaving the PowerPoint and then getting on the web. It's wild because I didn't test it before. I live dangerously. Yeah. I live dangerously. Not knowing where the dash is dangerous. Come on. Oui, je sais. No internet. Love it. The good thing is that I'm like a scout girl, always ready. Screenshots of a website for when the internet is not responding. The screenshots don't alternate English and French, but I will show the other language if needed. So there are, and you don't see what I see. Give me 2 seconds. Slideshow. Better. Here we go. Language Portal of Canada. 2 main search tools. It's the one that's animated. I solved that problem like 2 weeks ago. Okay. It should not move. Don't move. 2 search engines. The first one, called the Language Navigator, ou navigateur linguistique en français. C'est comme si on avait pris une grammaire anglaise, une grammaire française, un conjugueur, un dictionnaire des co-occurrences, the Canadian Writing Style Guide, and everything else. We've merged them together and put a search in it. So the 23,000 pages of tips and tricks on English and French are in that side. So the way we search in Language Portal, we will not use the approach of Google, which is, where do I put a comma in a business letter? If we take that question, the way we would search it in the Language Portal is comma, business letters. The first word will always be your main theme, and the other words will help filter out the main results. Good. So let's say I write tel que. The way the Language Portal appears is different kind of sources. And those of you who would like to get a cheat sheet at the end of this presentation to know which source gives you what kind of information,
The sign-up sheet is at the booth, just in diagonal of this classroom, and you can just put an arrow, a star beside your name, and I will send you the cheat sheet. Because as you can see, there are many different kind of sources, and when you don't know what to expect in a result, sometimes it's a little trickier to click on the good link from the start. Because as we said, there are 16 different sources. Some of them are for language experts, translators, editors, somebody like Danielle, who live and breathe dictionary and grammar books, and like me. But on the other hand, if you're learning a language and that it's not your field, 85% of the time, what you will need is, in French, Clé du français pratique, and in English, writing tips. Those are the general audience tools that will give you a quick answer. In 30 seconds, you write comma, business letter, boom, where to put the comma in a date when I write a letter to someone. Then you write possessives, anglicisme, participe passé, bang, writing tips, Clé du français pratique va vous donner la règle, des exemples simples, et vous allez pouvoir appliquer ça directement à votre texte. Tandis que d'autres outils, comme les chroniques de langue, comme les favorite articles, ce sont les outils un peu plus poussés. Donc, comment on va traduire, par exemple, le verbe develop en anglais? Mais si vous voulez 6 pages de nuances sur concevoir, initier, instaurer, comme un traducteur ou un réviseur voudrait avoir, bien là, c'est les chroniques de langue qui vont vous être les plus utiles. Termium Plus. De 4 à 5 millions de mots en anglais et en français, ainsi qu'en espagnol et en portugais, pour vous aider à traduire des mots ou des expressions. Et là, non, ce n'est pas comme Google Translate. Vous ne pouvez pas coller un paragraphe entier en espérant avoir un résultat. C'est vraiment par mot ou par expression, dans des domaines très variés, qu'on parle de sciences, d'ingénierie, de finances, d'agriculture, la botanique, les parties d'une fleur, encore les enfants au secondaire. Termium va vraiment être là pour vous aider à comprendre le sens des mots, la bonne façon de le traduire, le contexte dans lequel l'utiliser, ainsi que les versions dans les langues différentes. Alors, un exemple de Termium, encore là, c'est parce que Internet a décidé qu'il faisait la grève, mais c'est pas grave. La façon dont Termium fonctionne, la première fiche qui va apparaître, c'est celle la plus récemment mise à jour. Ça ne veut pas dire que c'est celle pour vous. So when you search Termium, even though the first result is really appealing and highlighted in yellow most of the time, what you need to take into consideration is the subject field. Because let's say a stakeholder, you want to translate that in French. A stakeholder in a finance department is not going to be the same as a stakeholder in urgent crisis resolution. La dernière fois que j'ai regardé stakeholder, les traductions en français, le mot dans l'expression, il y en avait 80 des fiches. Donc, si je prends la première traduction de stakeholder, premier intervenant, OK, c'est bien, mais ça, c'est dans le domaine ambulancier. Qui est la première personne qui accourt au chevet de quelqu'un qui a un accident? Tandis que si moi, je me cherche un intervenant dans le domaine de la finance, il va falloir que je déroule mon Termium pour avoir les bons résultats. On va faire des allers-retours entre les PowerPoint parce que je veux m'assurer de bien utiliser votre temps. Non, pas ce bouton-là. Lui. Oui. So those are the thematics and categories of things you can search for in the language portal. So whether it is prepositions, punctuation, spelling, la communication claire, la communication en entreprise, la langue juridique, il y a de très bons outils dans le domaine légal. Donc vraiment, vous avez une panoplie d'outils qui sont là pour vous. Mais là, je vais laisser madame prendre la photo. Vous allez me dire, c'est bien beau ça, Julie, là, mais comment est-ce que ça va m'aider à réviser un texte? So, how the language portal helps you edit the first draft
we talked about in the presentation. So I'm giving you tips that are known to translators and editors, and my own personal tips. And if you also have tips, please share them with the group, because every human's brain works differently. So a tip that works wonderfully for me may not work for you, but will work for you. And it's by sharing the tips that we can all learn the best method. Because when you've just written the best text of your life, your brain recalls what you wanted to put on paper. But then, is it really what your fingers typed? Is there 3 letters instead of 2? Is there a typo? Have you forgotten a word? Those things can happen, believe me. I've been an editor for 10 years, and when I was writing my own emails, I needed to step back, because being a professional in language doesn't prevent you from your brain playing tricks on you. Alors, truc numéro 1, prendre du recul le plus possible et lire objectivement son texte. Alors, si vous pouvez rédiger votre merveilleux texte avant l'heure du lunch, prendre une pause, aller manger, prendre une marche dehors, parler à un ami et lui revenir, déjà là, il va y avoir un espace-temps entre ce que vous vous souvenez vouloir mettre sur la feuille et ce que vous avez réellement mis. Ensuite, faire des recherches et ne rien prendre pour acquis ou ne rien tenir pour acquis. Alors, ici, ce que j'ai fait dans le texte bleu, c'est utiliser 2 expressions. Une est correcte, une ne l'est pas. Jusqu'à maintenant, avec ce que je vous ai dit sur le portail linguistique, soit les 2 outils, le navigateur et Termium, selon vous, lequel de ces 2 outils-là me permettrait de savoir est-ce que je dois dire prendre pour acquis ou est-ce que je dois tenir pour acquis? On s'était dit que le navigateur, c'était un moteur de recherche comme une grammaire, tandis que Termium était un dictionnaire bilingue. Dans un cas comme ça, c'est dans le navigateur que j'irai écrire « prendre pour acquis ». Et là, le résultat va me dire « ben non, c'est un anglicisme, take for granted ». Take, prendre. Alors, l'expression française, c'est tenir pour acquis et le navigateur va même nous donner plusieurs options de correction. Même chose pour céduler. Je vais céduler une rencontre. On s'arrache les cheveux quand on voit ça. Ça vient directement de schedule a meeting et c'est un anglicisme. Donc, on écrit céduler parce qu'on a un doute que ça marche peut-être pas. Oui, je sais, Daniel. Céduler n'existe pas, mais c'est en train d'entrer dans l'usage parce que les gens le disent tellement qu'on se met à douter. On écrit céduler dans le navigateur et là, on dit c'est un anglicisme. Tu peux instaurer, planifier, organiser, mais pas céduler. Ça n'existe pas en français. Donc, le navigateur, c'est quand on a une question, est-ce que ça se dit? Tandis que Termium, c'est comment est-ce que je vais dire ça, ce mot-là? Appliquer les techniques de communication, les principes de communication efficaces. Ça, c'est quand votre phrase a 60 mots de long, puis il y a 4 « et » dedans. Donc, quand on se relit une dernière fois, bien souvent, moi, je me lis à voix haute, je fais « hi, je suis en train de me répéter ». Dans un contexte très stressant, je me suis relise et je me suis rendu compte que j'avais mis le mot « visibilité » 3 fois dans la même phrase. Donc, penser en communication efficace va nous permettre de dire, OK, est-ce que je me répète? Est-ce que je me rends vraiment au bon point? Et dans le portail, vous faites simplement langage clair et vous allez trouver toute une tonne de trucs parce que sincèrement, je pourrais passer des heures avec vous pour vous donner plein de trucs. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous éclairer sur qu'est-ce qui existe pour qu'ensuite, à la maison et au travail, vous puissiez jouer avec le portail. Automatiser ou informatiser les tâches simples. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez un logiciel, Word fournit une petite vague rouge en dessous des erreurs. Antidote, Grammarly ou d'autres logiciels, donnez une pause à votre cerveau et faites corriger toutes les fautes de frappe par un ordinateur pour ensuite vous concentrer sur les participes passés avec avoir et les règles plus difficiles. Puisque c'est en bleu, puisqu'il y a un choix de réponse. Est-ce qu'on dirait dans ce cas-ci automatiser ou informatiser des tâches simples? Là, on parle d'un ordinateur. Je me demande c'est quoi la différence entre les deux. Pour aller trouver ma réponse, c'est dans Termium.
parce que là, on a une question de vocabulaire. Donc, dans Termium, j'écris automatisé. Et là, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que automatisé, c'est les usines. Truc mémotechnique, la construction d'auto. Donc, il y a des robots qui automatisent des tâches pour bâtir un véhicule. Donc, automobile automatisé, ça c'est le truc pour s'en rappeler. Si je veux utiliser un logiciel pour me simplifier la tâche, je vais dire informatiser les tâches simples. And then some of my favorite tricks. Make sure you set aside enough time, or grab a friend, or sleep over it. The difference between enough and adequate. You could find that in Termium, but it's more on the grammar side, so you would find the answer in the language navigator, and we say enough time and not an amount of time because you can touch time and count it on the counter. Read aloud from top to bottom and bottom to top. You would be so surprised. Give it a try at least once. Take your text, grab a sheet of paper, hide everything that's on top, and read only the last line. Aloud, if you want. See if it makes sense. Lift the sheet. Second last, lift the sheet. The middle, lift. The introduction. You would be surprised how many times you will catch yourself saying first, second, third, finally. It's like, I started saying first, second, third, and then it's fourth, right? Maybe you will see the errors of structure just like that. And you will also find that's happening mostly in French when your verb tenses go all over the place. You start talking in the future because that's the plan you will implement. And then suddenly you're in the past, and then the middle of your text is in the present. So reading bottom to top, you will see the progression of your ideas. And then whenever you stumble onto something, it's like, how do I say that? Then the portal is one of your tools to find how do you put the syntax, first, second, third. How do you structure your ideas? Lots of tips on how to write clear and simple text. Third tip. I know, we want to save trees. Buy recycled paper, print on the other side, but do give a try to read from paper, not just a computer screen. Here we have in blue, print copy, hard copy, paper copy. Do you know what is a good answer for that? Which one would I use? Those are all things we hear in the classrooms, in the street. The good way to say this is hard copy. And since it's vocabulary, Termium Plus would be the place to tell you, how do I say copie imprimée? A copie papier dans ce cas-ci. And why? Because it gives you a distance once more. So on the really, really big documents, if you would work with me, you would see me, red pen in my hand, paper in my hands, walking down the hallway. Because when you walk, when you dribble, whenever you do something physical with your hands and your feet, it disconnects the automatic pilot in your brain that tells you, oh yeah, you're fine. You said all the words you needed in your document, and then suddenly you see there's 2 words missing in the end of the conclusion. So those are ways to detach yourself from the text because you want to make it better. And be familiar with all the tools and know when to use them. So at this point, since it's before dinner and I see you're eager to share your points, do somebody else in the room also have tips that they use to read themselves over and tools you don't want to miss and things like that? Ooh, Danielle has a really good point. So she's an expert translator, and she says, have a computer read the text for you so you can hear how it sounds. So there's really good software and apps for that you can put your text in, and a robot will read it for you. And then it's even easier to say, oh, this doesn't sound good. What did I write again?
And then, oh, the verbs are all over the place. I'm going to check the portal, see what I can do with the flow, how I can edit gerunds, possessives, faux amis, things like that. Are there tips you want to share before I move into the conclusion? Yes? Well, if you don't want to print out or you can't print out, you can just convert it to PDF. Because thinking, oh shit, I can't correct it in that format, gives you another way of thinking. I really love this tip. If you want to save trees, but still want to get a distance, this gentleman says, convert your text to PDF. Then it gives your brain a sense of urgency of, oh my God, this is the final version and I can't fix it quickly. And then you're going to see more things. Yes? Also, if you don't want to change the format, you can just change the font or the color of the text. Changing the font, the size, the color, that's very smart. Putting double space, changing things around, just that your brain is a little surprised and not in its habits. Yes. Definitely don't count on spell check. Yeah. Avoiding spell check. No, that's not really my point. I wanted to say that I do what you do. Sometimes I have a favorite word and it comes up too hard. Yes. So I've resorted to putting find and replace, or find, and then you replace it if you want. Or you Yes. And that way you first try at it, and then you can. So that'll do if you have a long document. Mhm. I've done it several times. So her tip is to use find and replace function, Control F, because if you do have a favorite word and say it in every sentence like me, then it's going to find them all, and then you have the choice to find it a synonym or rephrase your sentences. That's a really good point. Friends and family to read over, absolutely. Or your cat. I sometimes read aloud to my houseplants. They're really good listeners. Oui. Not a tip, but just a sort of a question. As a language teacher, I want to emphasize peer editing or just self-editing for my students, and I love the language portal. What would be the appropriate grade or language level that this would be useful? Because I'm not going to suggest this for my grade 2s. No. But would it be good for, say, grade 6, grade 7, high school perhaps? Yeah, so the question, Like what's the minimum grade, I guess? yeah, the minimum grade or age at which a student can start using the portal. You need to learn the language for which you have a question good enough, because the portal talks about French and French, talks about English and English. And sometimes we can be really technical on, you don't need a comma here because Oxford comma, and then blah, blah, blah. So below 12 years old, I think they're going to be a little lost and would need an adult with them. In high school, I'd say third year of high school, I'm with the French education program, so 12, 13, 14 years old, if it's their mother tongue. If it's not, I would recommend to test things around. So when you do search in the language portal, look up for writing tips. So that's the general audience examples reference. Et du côté français, c'est clés du français pratique. Donc, pour notre public général, pour les jeunes, si vous voulez tester à savoir si les règles sont suffisamment simples, les clés du français pratique vont vraiment être l'outil de base à partir duquel on va pouvoir avancer davantage. Par la suite, je voulais aussi... je voulais vous montrer les jeux et la collection. On a le temps, on a le temps. On va changer de screenshots. Alors, on a un blog pour les passionnés qui aiment écrire en anglais ou en français. Peu importe le domaine, tant que ça parle de la langue et qu'on ne fait pas la promotion de quelque chose qu'on vend. Donc, on a certains auteurs qui sont des blogueurs avec nous et ils vont nous parler de leur processus créatif ou de la façon dont ils font des recherches pour ensuite faire un livre. On ne parle pas du livre, on parle du processus.
Donc, on a des auteurs qui nous parlent de leurs 5 trucs préférés pour apprendre une nouvelle langue. Par rapport au Langfest, l'an dernier, un des organisateurs avait parlé du festival qui avait lieu. On a des articles sur l'espéranto, plusieurs articles sur les façons d'apprendre une langue seconde et de la maintenir. Ensuite, c'est quoi la situation des francophones en milieu minoritaire? C'est quoi la situation des anglophones au Québec? C'est quoi les défis et comment est-ce qu'on va les surmonter? Donc, le blog parle vraiment de très nombreux sujets qui parlent de la langue. Donc, on vous invite évidemment à participer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les jeux. Les jeux sont produits par l'équipe du Portail linguistique du Canada. Donc, aucun droit d'auteur. Donc, vous pouvez tous les utiliser dans vos classes, avec vos amis, pour faire des chroniques de langue dans le bulletin des employés. Et c'est plus de 550 jeux sur la grammaire, les anglicismes, l'orthographe, les règles d'écriture. Et les jeux qu'on a fait au début pour se réchauffer les méninges venaient directement des jeux offerts sur le portail. Et chaque catégorie a à peu près 10 questions. Et ça prend environ 2 minutes les faire. Et quand on termine le jeu, on clique « Soumettre » et on a automatiquement la réponse et le pourquoi. Il y a beaucoup de sites web qui nous disent « Ah non, c'était pas correct ». Mais là, tu ne sais pas pourquoi, puis tu ne sais pas où aller chercher ta réponse, alors que le portail vous offre un score ainsi que les explications sur qu'est-ce qui s'est passé avec les jeux. Aux 2 semaines, on a de nouveaux jeux. Souvent, on met à jour aussi nos différents articles et on fait la promotion de différentes nouvelles de qu'est-ce qui se passe sur la langue au Canada. Alors, la meilleure façon pour vous de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Facebook, Twitter et puis l'avis par courriel. Donc, l'avis par courriel, c'est simplement l'enveloppe bleue qu'il y a en haut de chacune des pages du site web et ça va vous permettre de recevoir à chaque mardi matin 5 trucs en français et 5 trucs en anglais qui prennent environ quelques minutes à lire et ça va vous permettre de maintenir vos compétences en anglais et en français. Exemple de jeu. For the curious of you who want to push it even further. If you're interested in indigenous languages, if you're interested in what is happening in Canada about language, other than the language portal, that could be interesting for your classrooms, for your own learning, or improving your language, the collection of language resources is free Canadian resources that are graded in a really good quality according to our team. So feel free to see what's happening across Canada so you can have even more tools. Those of you who say, Julie, give me more. I just want to know even more and share the good news of the language portal with others. You can become an ambassador, which is a volunteer who has a few minutes or a few hours to give us to help us promote the portal or be a blogger or be part of any other activities. So if that's interesting to you, across the hallway, I have a sheet for your name so you can check it. And then changing PowerPoints. Okay. We have 6 minutes left. I'm ready for your questions. And I really encourage you to discover what the language portal has to offer because 23,000 pages of tips in English and French, millions of words, and around all that, blogs and advice for you to use. And I can't tell you how to write better today, but I can tell you where to look to find the answers whenever you're wondering, can we say schedule a meeting in French, céduler une réunion? Where do I put those pesky prepositions? And on my side, as you can hear, English is not my mother tongue. I never ever know how to write possessives. It just can't get in my brain. So every time, I'm not sure, possessives, and then I get the rule and a few examples, and it makes me make better choices. And by writing better, you will gain credibility and get the edge in your career. And trying to be bilingual is going to help you so much more in your career. And I know many of you have more than 2 languages in their pockets, so I congratulate you for that. Questions, concerns,
comments. Complaints? L'exercice sur le mot application, parce que c'est toujours pareil, faire application, Mhm. postuler à quelque chose. Alors si on sort application, Oui, on me demande une démonstration de l'outil. Je voudrais bien, mais Internet a abandonné la pièce avant que j'arrive. Alors, si vous avez un téléphone intelligent ou si vous pouvez me rejoindre au kiosque après, il y a Internet au kiosque. Alors, on peut vérifier, faire application, correct ou pas? Et comment est-ce qu'on le corrigerait? D'autres commentaires? Oui. Est-ce qu'il y a des notifications de nouvelles sont spécifiquement au Québec, pas en français, et qui sont peut-être différents que le français en France, par exemple, la façon qui apprend le français, quelque chose comme ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a des notes quelque part, qu'on fait des recherches à savoir qu'est-ce qui est un usage purement québécois ou purement canadien ou européen? Et ça, c'est dans Termium que vous allez avoir. Quand on cherche le vocabulaire, on avait regardé tout à l'heure les fiches côte à côte, vous allez avoir des désignations. Est-ce que le terme, il est ancien? Correct, incorrect, approprié, régionalisme, ça va être écrit canadianisme, ça va être écrit aussi. Et dans les observations, parfois, ça dit mots, expressions surtout utilisées dans la communauté franco-sasquoise. Donc, in English, there's the expression bunny hug, which is a hoodie, a shirt with a hood on it, and it's purely in Saskatchewan. People in Ottawa, people in Quebec don't know bunny hug, but there's a note saying that's an expression in Saskatchewan. So Termium tells you that bunny hug, 2 words. Oui, question. Est-ce que vous avez fait ce travail des moments québécois, je veux dire, les plus communs pour aller chercher tous les mots qu'on a en anglophone voudrait être capable de lire, canadien pour être capable de lire la littérature québécoise? Est-ce que toutes les expressions québécoises, justement, sont dedans? Ah, On pourrait comprendre notre français. excellente question sur les expressions idiomatiques et le vocabulaire littéraire. Alors, It's raining cats and dogs is not in the portal. Donc, les expressions très figurées ne sont pas toujours dans Termium parce que c'est là qu'on les trouverait. Du côté de la littérature canadienne, ce que vous allez trouver, et là, c'est uniquement sur notre compte Facebook, mais vous n'avez pas besoin d'être membre pour trouver. On a créé, il y a environ un an, un album de citations canadiennes et on alterne entre les anglophones et les francophones à toutes les semaines. Alors, ça vous permet de découvrir de façon illustrée une citation et un auteur à chaque semaine, en anglais et en français. Et ça, ce sont des images que vous pouvez réutiliser tant que vous gardez la mention création du portail linguistique en bas. Et elles sont traduites à toutes les semaines. Donc, en un coup d'œil dans le compte Facebook anglais et français, vous téléchargez les images et pouvez les partager dans vos classes, dans vos bulletins. Et c'est notre clin d'œil à la littérature anglaise et française qu'on a fait. Non, le compte Facebook est ouvert. Pas besoin d'avoir de compte Facebook pour accéder aux images. C'est les citations d'auteurs canadiennes et c'est le compte Facebook du Portail linguistique du Canada. Donc, en vous abonnant à l'hebdo du Portail, ça vous donne la citation de la semaine à toutes les semaines. Sinon, vous cherchez Portail linguistique du Canada ou Language Portal of Canada dans Facebook pour avoir accès aux citations. Oui? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce n'est pas accessible à partir de Google? Quand on tape quelque chose comme composante, j'ai jamais vu un portail des langues du Canada dans les résultats de recherche ever. Ça s'en vient. OK. Et on dit qu'en ce moment, c'est justement non follow. Oui. Donc, la question, comment ça se fait qu'on ne trouve pas les résultats dont je parle dans Google? Alors, tout ce qui est Termium est très bien indexé. C'est une question de serveur et de contraintes techniques sur le site web canada.ca. Et puis, on est en train de migrer de serveurs. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'au début de l'année 2020, qu'il y ait beaucoup plus de résultats du portail qui apparaissent directement sur Google parce que notre site web va être fait de façon que Google va nous trouver. Donc, c'est une question d'indexage, de problèmes techniques. Donc, ça s'en vient. Je veux juste savoir aussi par rapport, je reviens sur mes auteurs québécois que les gens lisent probablement, souvent ils veulent lire la version originale. Y a-t-il une raison pour laquelle on ne peut pas googler l'expression, donc éventuellement, parce que Facebook, c'est encore plus une image, il n'y a aucune façon qu'on peut
Pour l'instant, il n'y a pas façon. On l'a mis sur Facebook parce qu'on ne peut pas, dans le cadre de Canada.ca, mettre une banque d'images qui serait donc cherchable par Google. Il faut venir nous voir, s'abonner au compte pour pouvoir nous découvrir. Oui, je suis curieux parce que là, j'ai mis sur Google, j'ai mis dictionnaire expression québécoise. Il y a pas mal de dictionnaires d'expression québécoise. Mais je ne sais pas si ce sont là des dictionnaires digital, numériques. Parce que si c'est le cas, on a qu'à mettre, enfin, moi, en général, je lis dans les langues étrangères. Je lis souvent sur l'ordinateur. Et là, si je peux m'abonner à un dictionnaire digital, donc si ces dictionnaires québécois sont disponibles en version digitale, numérique, ça résout mon problème. Donc, sur les expressions idiomatiques, ce que le portail essaie de faire, c'est de ne pas répéter ce qui existe déjà. Donc, ce genre de recherche-là, on peut les faire dans la collection de ressources linguistiques canadiennes. And maybe one last question, and otherwise I'll be at the kiosk. Oui, pour ceux qui sont intéressés par la traduction juridique, les outils qui vont vous intéresser le plus sont les mots du droit, le juridictionnaire. Donc, quand vous allez faire des recherches sur le portail et que dans les sources, vous allez trouver les mots du droit et le juridictionnaire, ce sont exactement les endroits où trouver les termes techniques. Oui, absolument. Oui, absolument. So thank you a lot for attending. I hope I spoke enough of both official languages. If you have questions, I'll stick around